Le Tchad prévoit d'investir 1,5 milliard de dollars d'ici 2030 pour accélérer la transformation digitale de ses services publics avec une attention particulière portée à la digitalisation du secteur minier. Lors de sa réunion trimestrielle le 22 septembre 2025, la Banque centrale marocaine Al-Maghrib a opté pour le maintien du taux directeur à 2,25%. La Côte d'Ivoire a inauguré à Tomodi une nouvelle usine de transformation de noix de cajou de 15 milliards de francs CFA le 22 septembre. Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, le Tchad a lancé un nouveau système numérique dédié à la gestion des activités minières. Cette plateforme centralisera la délivrance des titres miniers, sécurisera les zones d'exploration et d'exploitation et garantira un accès en temps réel aux données pour les investisseurs et les citoyens. Ce projet s'inscrit dans un programme plus large de digitalisation des services publics doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars d'ici 2030. Donc la digitalisation est un outil de compétitivité du secteur minier et un outil qui va permettre à ce secteur minier de s'imposer, mais aussi de jouer son rôle efficacement dans la prospérité des Tchadiens. Le pays d'Afrique centrale a entrepris des révisions juridiques et techniques afin de conformer son cadre réglementaire aux standards internationaux et attirer davantage d'investissements. Aujourd'hui encore marginal, avec une contribution estimée à 1% du PIB, le secteur minier est appelé à jouer un rôle plus important, le gouvernement visant à porter cette part à 5%. On a donc un nouvel outil de travail qui va énerver certains, mais qui va apporter à la prospérité du pays. Énerver ceux qui étaient habitués à la gabegie et aux fraudes, mais nécessairement améliorer la compétitivité générale de l'économie. Sur le continent africain, des pays tels que la République démocratique du Congo, le Gabon et le Burkina Faso ont déjà instauré des cadastres miniers numériques pour mieux prévenir la fraude. En adoptant cette approche, le Tchad s'inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion de ses ressources naturelles. Lors de sa réunion trimestrielle le 22 septembre 2025, la Banque centrale marocaine Al-Maghrib a décidé de maintenir le taux directeur à 2,25% tout en poursuivant le soutien au financement des TPE. Cette décision intervient dans un contexte international marqué par une inflation en baisse et une croissance mondiale ralentie. Au niveau national, l'activité reste dynamique hors agriculture malgré un ralentissement de l'emploi au deuxième trimestre. La Côte d'Ivoire a inauguré le 22 septembre à Tomodi une nouvelle usine de transformation de noix de cajou. Financée à hauteur de 15 milliards de francs CFA, cette unité industrielle s'inscrit dans la stratégie de valorisation locale de la NACARD en produit phare d'exportation du pays. L'usine devrait créer plus de 1000 emplois directs, dont près de 70% occupés par des femmes. Le Mozambique lancera en octobre 2025 le projet de gaz naturel Coral Norte d'un montant de 7,2 milliards de dollars dans la zone 4 du bassin Rovuma, a annoncé le président Daniel Chapo lors de la réunion de l'Alliance mondiale de l'énergie. Ce projet de gaz naturel liquéfié flottant devrait produire 3,55 millions de tonnes par an pendant 30 ans. Coral Norte suit le succès de Coral Sul, la première installation FLNG du pays, en exploitant le même réservoir estimé entre 450 et 500 milliards de mètres cubes.